Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres. Ouverte le vendredi 16 septembre dernier, la 5e édition des Journées des Olympiades diocésaines JOD de Grand Bassam s'est achevée le dimanche 18 septembre dernier par une messe présidée par le vicaire général du diocèse, Monseigneur Jean Bonzo Kwasi, entouré de ses confrères, dont les 2 aumôniers diocésains des jeunes, et les vicaires épiscopaux des secteurs pastoraux de Grand Bassam et de Koumassi. Le point dans cette édition. Et puis diocèse de Katiola, le même dimanche 18 septembre dernier, le révérend père Félix Ngapele Koulibaly, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, a officié une messe au cours de laquelle 2 événements ont été célébrés. La fin de mission de l'abbé Carlos, diacre en service à la paroisse, par ailleurs accompagnateur des cœurs vaillants, âmes vaillantes, et l'accueil du père Achille, nouveau vicaire paroissial. Le dimanche 18 septembre dernier, Monseigneur Jean Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse de Grand Bassam, a présidé la messe de clôture de la 5e édition des Journées des Olympiades diocésaines JOD. C'était au village Don Bosco en présence de plusieurs autres prêtres, parmi lesquels les révérends pères Éric Assoumou et Arsène Balogun, respectivement ex- et nouvel aumônier diocésain des jeunes, sans oublier les vicaires épiscopaux des secteurs pastoraux de Grand Bassam et de Koumassi. Reportage à Pierre Richemont, commentaire Morel Potsi. Du 16 au 18 septembre dernier a eu lieu au village Don Bosco de la congrégation des Pères Salésiens la 5e édition des JOD, Journée des Olympiades diocésaines. Cette journée initiée par son excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, a possible la jeunesse. Notre Père évêque a voulu que nous soyons capables de vivre et la spiritualité, la prière avec les jeunes, mais les rejoindre dans ce qui constitue pour eux les moments de joie, c'est-à-dire le sport. Donc donner un caractère plus, je dirais, plus fort au sport, non pas comme l'élément d'avoir des trophées, mais l'élément de vivre la confraternité, la fraternité, la solidarité, dans le sens d'un équilibre, je dirais, spirituel et corporel. Après 2 jours de compétition sportive et culturelle, la clôture du rassemblement s'est faite au cours d'une messe présidée par le vicaire général du diocèse, le révérend père Jean Bonzo Kwasi, entouré de nombreux prêtres, dont les révérends pères Constant Digbeblé, vicaire épiscopal du secteur pastoral de Grand Bassam, Olivier Kessé, vicaire épiscopal du secteur pastoral de Koumassi, Éric Assoumou, aumônier diocésain des jeunes en fin d'émission, et Arsène Balogun, nouvel aumônier diocésain des jeunes, et plusieurs autres prêtres. Au cours de la célébration eucharistique, le Père Constant a expliqué aux jeunes que Dieu veut faire d'eux des guetteurs dotés d'intelligence et de sagesse. Notre monde se perd. Voilà pourquoi Dieu veut faire de vous des guetteurs, des gens, des hommes, des jeunes qui dénoncent la tricherie, qui dénoncent le mensonge. Avoir l'intelligence et la sagesse, c'est de construire son présent et penser son avenir. C'est ce chemin que nous devons emprunter. Et le Seigneur nous emploie pour cela, pour emprunter ce chemin. Et tout ce que vous faites, tout ce que vous réalisez, tout ce que le diocèse organise, c'est pour construire une jeunesse intelligente et sage. Après la communion, ce fut l'étape des récompenses. Son Seigneur, pour tous ses bienfaits, je rends grâce au Seigneur, pour tous ses bienfaits. Dans l'épreuve, c'est le trophée qui porte son nom. Pour cette 5e édition des JOD, c'est la paroisse Saint-Pierre-Clavet de Beaunois qui a remporté plus de prix. Ce fut pour nous une belle grâce de prendre cette victoire parce qu'en fait, on a beaucoup travaillé. Voilà. Pendant 1 mois et demi d'entraînement, on a pris les choses par les cônes. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes victorieux et nous sommes très heureux. Au terme de la 5e édition des JOD, les organisateurs, présidents pastoraux et participants ont exprimé leur satisfaction. Une bonne ambiance, dans un fair play total, que toutes ces compétitions se sont déroulées. Et nous avons des paroisses qui se sont démarquées des autres. Et vraiment, nous sommes heureux
l'évangélisation par la culture, par le sport. Parce qu'en tant que jeunes, voilà, ce sont toutes ces activités, ces potentiels-là que nous avons, que nous devons développer, mais pour la gloire de Jésus. Ce que je retiens de cette 5e édition des JOD, c'est une édition qui n'a pas été facile pour tout un chacun, parce qu'on n'avait pas la certitude de la réalisation de ces JOD, puisqu'il y a eu plusieurs fois, il y a eu les endroits qui ont été, les lieux qui ont été changés à plusieurs reprises, mais avec l'espérance, je pense que cette édition nous montre qu'il faut beaucoup avoir de l'espérance et Dieu pourra accomplir nos vœux. La 5e édition, pour moi, c'est waouh. D'abord, il faut reconnaître que sur toutes les 5 éditions, cette édition, nous sommes les plus nombreux. Nous sommes nombreux parce qu'il y a pratiquement 44 paroisses qui ont participé. Sur les 44 paroisses, il y a 42 qui ont participé à tout ce qui est compétition. 2 sont venus en observation, vous comprenez un peu. Puis en termes de nombre, c'est-à-dire en dehors même des participants, les personnes, nos jeunes qui ont voulu participer à l'activité, qui ne sont pas forcément athlètes, nous sommes énormes. Nous tournons autour de 1700. C'est énorme. Avec ce nombre croissant, on se dit que ça donne quelque chose. Dans les témoignages que les jeunes manifestent, ce qu'ils écrivent, voilà, c'est la preuve que ces jeunes-là reçoivent. Et vous voyez, hier par exemple, j'ai dit tout simplement, bon, on est là, nous les prêtres, celui qui veut se confesser, on n'a pas créé de moments de confession, mais j'ai pu confesser au moins 7 jeunes. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas insignifiant. Parce que même quand on arrive, la parole de Dieu le dit, c'est la joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit, 99 justes. Donc je crois qu'on répond à l'attente des jeunes et on peut continuer. Cette édition a vu une forte participation de la gente féminine qui s'est distinguée au cours des différentes compétitions. On a vu que les filles sont vraiment imprégnées dans le sport, elles veulent participer, elles veulent marquer de leurs empreintes, elles veulent montrer aussi que le sport, ce n'est pas que les hommes, mais il y a aussi les femmes. Et par ce sport, elles ont montré la détermination, leur courage à pouvoir tenir comme des hommes, à jouer tout leur match jusqu'en finale. Et vraiment, ça a été remarquable. Et vraiment, il faut saluer cette participation féminine. Et on espère que les autres années, on aura encore plus de filles au niveau des relais et du basketball. Et puis pour terminer, direction le diocèse de Katiola, le dimanche 18 septembre dernier, la communauté paroissiale de Saint-Joseph de Niakara a célébré 2 événements au cours de la messe officiée par le révérend père Félix Ngapelé Koulibaly, curé de la paroisse. En effet, l'abbé Carlos, en service à la paroisse en tant que diacre, par ailleurs accompagnateur des CVAV, Cœur vaillant, âme vaillante, a dit sa reconnaissance aux fidèles qui, à la même occasion, ont accueilli un nouveau vicaire, le père Achille. Au cours de son homélie, le curé n'a pas manqué de s'adresser aux 2 serviteurs de Dieu célébrés ce jour. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Et le Seigneur ajoute, aucun domestique ne peut servir 2 maîtres. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Cher abbé Carlos, cher abbé Achille, je voudrais que vous laissiez résonner ces paroles du Seigneur Jésus, votre maître, dans vos cœurs. Laissez résonner ces paroles dans vos cœurs et efforcez-vous partout où vous êtes à mériter la confiance du Seigneur. Sachez également, comme le Seigneur l'a dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Soit vous aimerez l'autre et vous aimerez l'un ou vous aimerez l'autre. Alors, sachez qui vous voulez servir. L'abbé Carlos, tu vas retourner au grand séminaire pour poursuivre tes études. En plus des autres fidèles, les CVAV de la paroisse ont remis un cadeau à leur accompagnateur. Ce que vous allez faire pour vous remercier la vie. Nous te disons merci. À vous êtes bien, vous êtes. Alors, il est là, il est là, il est là, il est là. Soulignons que la veille, le révérend père Félix Ngapelé Koulibaly a présenté le nouveau vicaire à la communauté paroissiale au cours de la messe anticipée du samedi soir, célébrée à la station secondaire de la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.